Bon les amis, je vous avais prévenu, Omega Pro c'est de pire en pire, ça dégénère de mois en mois, annonce après annonce, il n'y a que des problèmes. Et puis dans cette vidéo, on va éclaircir un petit peu la situation. Peut-être que tu es déjà chez Omega Pro depuis un moment, peut-être que tu as investi il y a longtemps, ou peut-être que tu viens d'investir, ou tout simplement peut-être que tu te poses des questions s'il faut que tu investisses dans cette société, que tu places de l'argent, ou pas du tout. Donc c'est une vidéo qui va encore gêner pas mal de monde parce qu'il y a toujours la secte Omega avec les fanatiques qui vont me tomber dessus. Mais c'est pas grave, moi je suis là pour donner des faits concrets, pas juste mon opinion. Je suis là pour tout simplement éclairer certains et puis pour proposer des solutions derrière en toute transparence. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Anthony Lewis, chef d'entreprise et investisseur depuis 2014. Sur cette vidéo, je te l'ai dit, on va donc parler de la société Omega Pro et tout ce qui se passe, les événements du moment, savoir si vous êtes encore en sécurité chez eux ou si c'est une société qui est sur le déclin, sur la fin. En tout cas, sur cette chaîne, on a l'habitude de parler de business en ligne, d'investissement, de revenus passifs, marketing de réseau, motivation, réussite. On parle un peu de tout ça, donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux me donner un peu de force, laisse un pouce bleu sur cette vidéo, ça permettra d'être mieux référencé et d'alerter encore plus de personnes. Avant qu'on commence, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais expliquer l'historique. Il y a un peu plus d'un an, j'ai été chez Omega pendant 2-3 mois, mais pendant un laps de temps vraiment très court et j'en ai pas beaucoup fait la promotion, j'ai fait 2-3 vidéos. Et puis, selon moi à l'époque, c'était un vrai timing, une vraie opportunité, c'était le moment de démarrer cette compagnie et il y avait plein d'avantages. Quelques mois après, la société a décidé de faire des changements, elle a fermé son service crypto-monnaie, ne donnant pas les bénéfices aux clients qui ont peut-être attendu pendant plusieurs mois. Ça m'a alerté, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre mes équipes, mes clients et de trouver un autre projet, en tout cas de ne plus jamais recommander cette société. J'ai laissé un petit peu d'argent tourner et puis plus les mois passaient, plus je voyais que la société ne tenait pas ses engagements, elle faisait de plus en plus de changements. Alors j'ai décidé complètement de retirer tous mes investissements placés dans cette société et j'ai recommandé aux gens de le faire également. En avril dernier, j'ai fait une vidéo parlant d'Omega et expliquant que selon moi, le modèle économique Omega Pro et la structuration de la société, comment sont faites les choses, ça n'allait pas. Et selon moi, à long terme, ça n'était pas viable et qu'il fallait qu'ils fassent des remaniements, il fallait qu'ils changent leur manière de gérer leur entreprise. Il y a beaucoup de monde à ce moment-là qui me sont tombés dessus, qui m'ont critiqué, qui m'ont dit que je faisais une vidéo à charge et que j'étais pas du tout honnête parce que j'étais passé par Omega Pro, donc je crachais dans la soupe à donner mon opinion. Simplement, moi je donne mon opinion et comme je le dis à chaque fois aux personnes avec qui je parle en privé, vraiment ma priorité numéro 1, c'est pas que je gagne de l'argent à court terme. Ma priorité numéro 1, c'est de garder une bonne relation avec mes clients, avec mes partenaires, parce qu'on crée des liens d'amitié et puis que si je te fais gagner de l'argent, tu me fais plus confiance, tu vas me suivre sur d'autres projets et puis si je t'en fais perdre, forcément la confiance elle est brisée et plus jamais tu vas m'écouter lorsque je te conseille sur un revenu passif ou autre. Donc mon intérêt, et tu le comprends aujourd'hui, c'est que tu ne perdes pas ton argent. Donc à partir du moment où une société commence à être défaillante, à parler bizarrement, quelle que soit la société, je ne suis pas amoureux des sociétés, je prends mes décisions et je vais ailleurs, c'est tout. Je ne vais pas ailleurs tous les 6 mois comme ça, je vais ailleurs si il est nécessaire d'aller ailleurs. Si la société ne correspond plus à ce que je peux proposer à mes clients, si la société change de discours, si la société n'est plus fiable, si à un moment donné il y a un risque un peu plus élevé, je prends la décision de partir et d'embarquer mes clients et mes partenaires. Pourquoi ? Tout simplement pour préserver cette relation que j'entretiens avec mes clients, avec mes partenaires et justement pour pouvoir conserver ma réputation. Donc voilà. Je te donne mon opinion en toute transparence et mon objectif. Voilà, comme ça c'est clair entre nous. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au mois de septembre, il y a eu un rebondissement. Et j'avais prévenu les personnes. En avril, je les ai prévenus. En septembre, le manège a commencé. D'accord? Entre-temps, il y a dû avoir 2-3 changements que j'ai pas suivis, mais là, vraiment, les changements qui sont arrivés étaient vraiment trop brutaux. Si tu veux, au mois de septembre-octobre, je me souviens plus exactement, la société a fait un remaniement de tout son plan de rémunération. C'est-à-dire que elle est passée de 16 mois à 26 mois, elle a augmenté le prix de sa licence, elle a dit aux gens qu'il fallait choisir entre partenaires et clients, enfin voilà, il y a plein de choses qui ont été bouleversées, je ne vais pas revenir sur chaque détail dans cette vidéo, mais il y a plein de choses qui ont changé et le pire, c'est que ça ne concerne pas uniquement les nouveaux packs, c'est-à-dire les nouveaux investissements à partir de cette date de changement, mais ça concerne également les clients qui étaient là depuis un certain temps, donc les investissements qui ont déjà été mis. Donc tu as des personnes qui sont arrivées 24-48 heures avant et d'un coup on leur dit « Eh ben non, voilà, hier c'était ça, mais maintenant c'est plus ça. Les conditions elles ont changé. » À partir de ce moment-là, j'ai refait une vidéo en vous disant
je vous avais prévenu en avril que le modèle économique n'était pas viable, que la société prend de mauvaises décisions, elle investit trop d'argent dans les stars, des millions, et qu'à un moment donné, ça va coincer. Et donc, ils vont devoir faire des remaniements, que la société va devoir changer. Bah forcément, la société, quand elle change et quand elle a besoin d'argent, elle va le chercher dans la poche de ses clients. D'accord? Elle ne va pas s'endetter auprès des banques pour continuer à vous payer. Non, non. Elle va moins vous payer, elle va moins vous donner d'avantages. Et le fait que la société soit indélicate dans sa communication, donc elle transmette un message trop radical, trop brut, trop tout de suite, ça leur a fait perdre beaucoup de clients. Je te le dis, je parle en connaissance de cause. J'ai des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui m'ont rejoint, qui sont parties d'Omega, qui sont venues dans ma compagnie. Ne serait-ce que pour cet événement-là. Et je considère que c'est un très gros événement et que simplement ce qui s'est passé en septembre-octobre, ça devrait être pour tous les leaders l'élément déclencheur pour quitter la compagnie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, en tant que leader, en tant que personne qui fait de l'affiliation, du marketing de réseau, qui parraine, etc., tu as cette responsabilité pour tes clients de prendre les bonnes décisions au bon moment. Si tu ne sais pas les prendre, le jour où il y aura un problème, même si tu n'es pas conseiller financier, même si ce n'est pas ta responsabilité, les gens te tiendront responsable indirectement. Même s'ils ne te le disent pas, au fond de leur cœur, ils garderont une mauvaise image de toi. Donc ta responsabilité, c'est vraiment de faire attention à être dans la compagnie qui aujourd'hui tient ses promesses, tient ses engagements, est la plus sérieuse, etc. Le jour où ta compagnie a fait n'importe quoi, faut prendre tes responsabilités. Même si tu as une bonne place, même si tu es dans ton confort dans ta compagnie, même si tu gagnes de l'argent, ça ne veut pas dire que les autres, ils ont le même confort que toi dans tes équipes. Donc prends cette décision au bon moment. Et malgré tous ces événements, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a la secte Omega Pro, c'est-à-dire qu'il y a des fanatiques d'Omega, des leaders, des clients, etc. Et même des gens qui ne sont pas chez Omega, qui continuent de dire « Mais non, mais c'est super, on gagne moins d'argent, mais c'est super, c'est génial ». Faut continuer comme ça, c'est top. En fait, si vous voulez, il y a beaucoup de leaders qui vont faire de la communication et qui vont dire que en fait, cette situation, elle est géniale et que c'est un moyen de s'améliorer. En gros, c'est le 100% positif, tout est bien, tout est beau, tout est rose. Ok, je veux bien l'admettre, je veux bien l'entendre. Il y a des personnes que ça dérange pas, c'est pas grave. Il y a des personnes qui peut-être n'ont pas les mêmes valeurs que nous, c'est pas grave, tant pis. Si eux pensent comme ça et se disent que il y a des clients qui sont rentrés genre une semaine avant et une semaine après, on leur dit que ce qu'on leur a dit, c'est totalement faux. Si pour eux, ça c'est éthique, écoutez, on n'a pas la même vision des choses. Et c'est pas grave, je respecte ça, ok? Donc je vais pas les critiquer, juste je respecte ça. À ce moment-là, ils m'ont critiqué en me disant que ce que je disais, c'était uniquement pour mon business, etc. Et c'est vrai, c'est stratégique. Aujourd'hui, quand je compare Validus, donc ma compagnie, avec Omega Pro, faut savoir que je surfe sur un timing également, qui est le timing que Omega est en moins bonne santé et que donc c'est le moment d'aller proposer une solution. Je réponds à un besoin tout simplement. Et il y a des gens qui me critiquent pour ça et qui disent que c'est des méthodes pas éthiques, etc. Mais est-ce que le pas éthique, il est du côté de celui qui va répondre aux besoins des personnes qui en ont réellement besoin, d'accord, sans vouloir convaincre, sans utiliser des méthodes mauvaises, illégales, etc. Ou est-ce que la personne qui n'est pas éthique, c'est la personne justement qui laisse ses clients dans un système finalement qui les trompe tous les 6 mois en changeant de discours. Moi, je vous laisse vous faire votre propre avis à ce niveau-là. Et si vous voulez me donner votre opinion, dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Donnez-moi votre opinion, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je respecte ça, il n'y a aucun souci. C'est pas fini et forcément, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pas juste pour résumer ce qui s'est passé dans le passé. Si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est que c'est encore passé quelque chose chez Omega Pro. Et j'ai pas envie de dire que je vous avais prévenu parce que ça peut paraître arrogant, mais les amis, à un moment donné, je vous avais prévenu. À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Au début, c'était tous les 6 mois qu'il y avait des changements. Et maintenant, il y a des problèmes tous les 2-3 mois, voire tous les mois. Les amis, sincèrement. Et là, vous allez encore me dire que c'est positif et que c'est pour améliorer la société. Donc là, écoutez bien, ce qui s'est passé, la société elle a fait un communiqué officiel. Donc là, c'est pas une opinion, c'est un fait. C'est la société qui l'a dit, ok? Ça a été officiellement communiqué par la société Omega Pro. Communiqué officiel d'Omega Pro, je pense que je vais l'afficher à l'écran, comme ça vous pourrez le lire. Apparemment, il y aurait, par magie, des hackers qui seraient arrivés et qui auraient hacké Omega Pro, comme ça, pour les faire chier. Au moment où Omega Pro fait des changements, comme par hasard, voilà. Ça s'enchaîne, c'est magnifique. C'est purée, la vie est bien faite, c'est dingue, c'est problème après problème, changement après changement, et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Depuis 3 semaines, on ne peut plus faire de retrait. Et on va dire que c'est super, c'est génial, c'est positif, ça permet à la société de reprendre des forces. Et puis là, Omega Pro annonce officiellement que la plateforme
Omega Pro n'est plus disponible. Donc est-ce que c'est la fin? Je ne dis pas que c'est la fin. Ça, je vous laisse juger cette situation. Et puis de toute manière, que je donne mon opinion, que vous donniez votre opinion, tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on ne peut pas savoir. Les seules personnes qui savent vraiment l'état des comptes bancaires de la société, c'est les PDG. Tu ne sais pas tout à 100% sur une entreprise, qui que tu sois. Voilà, qui que tu sois, t'as beau avoir de l'ego, qui que tu sois, tu ne sais pas tout sur une entreprise. Et la seule personne qui est vraiment au courant de ses propres intentions, c'est le fondateur. Voilà. Donc ça sert à rien de trop vouloir en faire. Tu ne pourras jamais contrôler la société. Il n'y a que le PDG, le CIO et la corporate qui contrôlent l'entreprise. Toi, en tant que leader, qui que tu sois, quelle que soit ta position aujourd'hui, tu ne la contrôles pas l'entreprise. Okay, tu as peut-être une légère influence sur des conseils que tu peux donner, mais financièrement, c'est pas toi qui gères. Donc tu ne peux pas être sûr à 100% qu'il n'y a aucun risque avec Omega Pro aujourd'hui. D'accord? Le risque zéro n'existe pas dans aucune entreprise. Donc actuellement, la plateforme Omega Pro n'est plus disponible. Donc si tu voulais investir, dommage pour toi, la plateforme, elle n'existe plus pour l'instant. D'accord? Elle s'est envolée. Et si tu es dedans et que tu as mis de l'argent il y a une semaine, il y a 3 semaines, il y a un mois, tu peux pas récupérer ton argent pour l'instant. En fait, tu peux rien faire. Tu es en stand-by. Et la dernière fois que j'ai entendu des entreprises parler de ça, de hackers, ou sinon, pas de hackers, mais oh tiens, tel État nous a bloqué, gelé les comptes. Ça me rappelle quelques sociétés qui ont eu le même discours à un moment donné. Et puis, ça fait plus d'un an, je crois, 1 an et demi. Et ces sociétés, elles sont toujours en stand-by, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours plus d'accessibilité au site. La société continue de communiquer en disant qu'il n'y a aucun problème et qu'ils sont en train de régler la chose, mais tu as des centaines de milliers, voire des millions de clients qui sont en attente depuis 1 an. Donc je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez, peu importe, en vérité on s'en fout des opinions, mon opinion on s'en fiche, ce qui compte c'est les faits. Aujourd'hui Omega Pro, c'est encore un argument de plus pour moi pour vous dire que c'est en mauvaise santé, parce qu'une société en bonne santé dans le marketing de réseau, je vous le dis, elle fait pas du tout ce genre de choses, elle a pas ces enchaînements de problèmes. Donc les amis, bien entendu, à la fin je vous propose ma solution, Validus les amis. C'est une évidence, d'accord? Au départ, peut-être que vous pouviez douter de la société, je comprends, c'était nouveau, etc. Mais aujourd'hui, Validus, c'est une évidence. Renseignez-vous bien, d'accord? Grattez vraiment. Allez regarder sur le site du marketing de réseau, numéro 1 mondial, Business for Home. On est 5e au classement, d'accord? Sur plus de 770 entreprises référencées. On a aujourd'hui fait plus de 100 millions de chiffres d'affaires dans la première année, 300 000 clients. C'est une entreprise sérieuse avec un fondateur sérieux. On met des choses en place et bien entendu, on a eu des réunions avec les fondateurs qui nous ont affirmé on n'a aucunement l'intention un jour de changer notre plan de rémunération. Et si jamais ça doit arriver pour X ou Y raison, ça ne concernera aucunement les packs qui ont été achetés avant, les investissements qui ont été faits avant, ça ne concernera que les futurs. Donc la société, elle a mis déjà les points sur les i et les barres sur les t à ce niveau-là. Ça a été clair. Et on sait où on avance, on sait où on va. Au début, les gens d'Omega critiquaient tous Validus parce que les leaders, c'est ce qu'ils faisaient, ils leur mettaient plein de choses dans la tête. Et maintenant, plus le temps passe, plus les choses se tassent et plus tu as des leaders d'Omega qui viennent chez Validus. Donc les amis, est-ce que tu as envie d'être le dernier à démarrer Validus après tous les gens d'Omega? Ou est-ce que tu veux faire partie de ces personnes d'Omega qui ont saisi le timing Validus au bon moment et qui ont mis leur ego de côté? Car si tu veux, ça c'est aussi la qualité d'un entrepreneur et d'un leader, c'est de savoir se remettre en question au bon moment. C'est pas de se noyer dans ses idées et d'être têtu. À un moment donné, il faut savoir mettre son ego de côté, se remettre en question et parfois se réinventer. Il faut innover, se réinventer et savoir changer quand il est nécessaire de le faire. Les gens qui disent toujours c'était mieux avant, le rap c'était mieux avant, le business c'était mieux avant, la France c'était mieux avant, c'est ceux qui n'avanceront jamais, qui n'avancent pas avec leur temps, qui n'innovent pas et donc qui ne progressent pas les amis. Donc les amis, prenez la bonne décision. Si vous voulez plus d'informations sur Validus, il y a tout dans la description, il y a tout dans les commentaires. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, avec mes équipes, on a réalisé plus de 2 millions de chiffres d'affaires. On a atteint pas mal de choses, plus de 3600 clients et partenaires. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je t'invite à te renseigner un peu plus. Je t'invite à me contacter si tu veux. Voilà, tu as Instagram, Telegram, WhatsApp. Il y a vraiment tout pour me contacter. Et puis, on va en parler un petit peu. On se fera un Zoom call et puis on aidera à lancer tes équipes. Bonne journée à tous, bon succès et on se donne rendez-vous au sommet.